On est arrivé à Londres. Tu filmes? J'ai fait une vidéo. Ah ouais. Comme ça on se souvient de notre voyage. Il est quelle heure? Il est 10h? Il est exactement 10h15. 9h. 10h15 en Belgique, donc 9h15 Je vais reculer ma montre d'une heure. Voilà. Bah, sinon, non, on la change pas. Et car Mais oui, on le sait de toute façon. On sait qu'on doit faire. Et maintenant, on va aller à l'hôtel. Regarde ici, c'est pas mal ça. Regarde ça ici. Ah oui, la grosse statue. Oh, Papa aime bien la grosse statue. j'adore. Et on va trouver l'hôtel et puis on verra ce qu'on fait. Let's go! C'est-à-dire pour enregistrer, on va rien entendre. Il y a tellement de bruit. Alors, on se rend vers Piccadilly Circus, montrer à maman à quoi ça ressemble. Et après, on ira prendre le afternoon tea et je vous filmerai ça parce que je pense que ça va être un afternoon tea de qualité. Au minimum, le thé sera bon et les scones seront bons. Le reste, on verra bien. Oh, les scones, ça va être incroyable. Tu reconnais plus rien? Oh non, là c'est... Wow. Il va t'acheter. We can save it. Okay, Oh. well, keep the C'est le polstron. Merde. Quand celui-là tu veux, Que je l'aime bien aussi, si, je l'aime bien. C'est le polstron. Il a sa bouteille, son fût est cassé. En fait, il y a le vin qui est parti à côté. Ok, das kind of cool. T'as la petite casse. En vrai, il est mignon, hein. Le rouge et le polstron. Ouais, c'est ça. Je sais que les gens n'aiment pas du tout celui-là. On aimerait vraiment avoir. Moi, j'aimerais vraiment avoir le rose. Ou alors celui qui fait dodo. En pitié, le rose. C'est pas le rose. Il est trop mignon. Je l'aime bien. C'est Sissi, l'impératrice. Tu le veux? On met sur ton sac. On y est arrivé après 1000 ans de bus. On a cru que notre bus n'allait jamais arriver. Mais on a pris combien de temps de trajet? C'était super long au final. on a attendu une demi-heure passer. Voilà, pour avoir un bus pour 18 minutes et pour... Enfin bon bref. Et là on va prendre l'afternoon tea. Un retour à l'hôtel vraiment. Philippe a des champignons aux pieds. Moi j'ai mal au dos. Et Martine, en vrai, je crois que ça va bien. Hein. Et savez-vous pas quoi? Il n'y a pas de métro. Il n'y a pas de métro. Il y a une grève des métros pendant une semaine. Et donc c'est le bordel dans les bus. Voilà. Et donc on essaie de prendre des bus, mais ils passent jamais. Ou alors ils sont blindés. Ou alors ils sont blindés et ils nous ferment la porte au nez. Donc on a marché 40 minutes parce qu'il n'y avait pas de bus pour venir à l'hôtel. On se repose parce qu'on est au bout de notre life. Au bout de notre life. Comme vous pouvez voir. Yeah. Yeah. On a fait 18 206 pas les gars. On a dépensé
2552 calories. On en a pris 5000. Non, on a à peine mangé 1600. 1600 calories chacun. Hein. On n'y est même pas encore. Hein. Il faut qu'on mange encore un bon repas ce soir en vrai. Mais on a mangé un afternoon tea, mais vous avez vu, parce que j'ai mis les images. Il était incroyable. C'était un peu loin. On a galéré à atteindre cet afternoon tea de merde. Mais ça valait la peine. C'est quoi votre truc préféré de tout le plateau? Tu dois choisir un truc salé et un truc sucré, c'est quoi? Le salé, c'est le sandwich au saumon. Ouais. Et le sucré, c'est le chou à l'orange. Ouais, le chou à l'orange. Avec zeste d'orange. Ouh. Crème, Ouh. zeste d'orange. Délicieux. Et toi, maman? Ben, le chou à la crème d'orange. Et en salé, oh, j'aimais bien le jambon tomate moutarde. Ouais. Le wraps là au poulet cuit, il était trop bon avec des poivrons. Et en soi, j'ai tout aimé. Moi, j'ai bien aimé le sandwich au concombre. Et je crois que les scones, ça reste mes Ah oui, les préférés. scones aussi. Mais bon, ça j'en fais, donc ça me... Ouais, ça te marque moins. Oui. Ouais. Je voulais goûter des scones vraiment en Angleterre et je trouve que je me... Ouais, tu te sens. Et en fait, tu les fais bien. Ouais, c'est la même chose. La même chose. Ouais. Parfait. Je suis On a, assez fière de moi. une experte en scones ici. On a chacune un laboubou. Moi, il s'appelle Dada. Bon, viens, on leur donne des prénoms. Sissi. Ah, mais tu veux l'appeler Ah. Sissi? Non, comment je vais l'appeler? Miu Miu. Miu Miu. Voilà, ça c'est le laboubou de maman. Il s'appelle Miu Miu. Et ça c'est le mien. Et je sais pas comment on va l'appeler. Je sais pas. On verra. On regarde Magnum à la télé et je m'étais jamais rendu compte qu'il avait des tout petits shorts comme ça. Donne-moi la moustache. Regardez-le. Regarde comme il transpire en dessous de ses bras. Ah bah oui, en même temps il a chaud le pauvre. Il est trempé. Tu crois pourquoi il met des petits shorts Radeltouf? Et l'autre est jaloux parce que lui, il se tape jamais une bonne Ben femme, alors tellement qu'il est moche. sans vouloir être désagréable, il fait un peu Hitler hein, l'autre. Mais oui. Ah Ah, ça y est, il va regardez-le. draguer les filles avec leurs belles fesses. Regardez. Hop, bien, il les fait fuir. C'est du harcèlement ça monsieur. C'est du harcèlement. Bonjour tout le monde. Nous sommes jeudi. Hier, on a été manger à un resto asiatique qui était délicieux, mais j'ai pas fini parce que j'étais crevée. Mais j'ai des photos. Aujourd'hui, on va aller visiter la Tour de Londres, en espérant qu'il y ait un bus qui passe, sinon on s'est dit qu'on prendrait le taxi. Et peut-être, si on a le temps, aller voir Buckingham Palace et tout. Et les alentours. Apparemment, il y a du soleil. Attendez, je vais vous montrer. Après, ça pluie. Ah ouais? Bon, il y a du soleil jusqu'à 15h. Ça, c'est notre vue de l'hôtel. Oh, super, je vous mets le grand angle. C'est très mignon. Mon outfit du jour, on voit pas, mais mon pantalon est bordeaux. Enfin, attends, il est bordeaux, I guess. Yeah. Voilà. Hier, j'avais très mal au dos. Donc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est les chaussures, je sais pas, la fatigue. Donc, aujourd'hui, j'ai mon dos qui est un peu sore. J'espère que ça va bien se passer. Sinon, on verra bien. C'est vraiment très beau dehors. Nous y sommes. On va faire la tour de Londres, les louloutes. On va essayer de rentrer plus tôt, parce qu'on a un rendez-vous à 11h. Mais il est à peine 10h. Donc on va essayer de voir si on peut rentrer. À mon avis, non. Au pire, on ira se promener, je ne sais pas où. Tous les métros qui sont fermés. D'ailleurs, on aurait pu prendre le métro jusqu'ici. On l'a dans le cul.
qui a été décapité. Je sais pas. Oui, hein. Imagine, tu reçois ça dans ta gueule. Oh, ça. Ah, c'est pour mettre du feu et tout. Ils sont chers. Le petit certain Anne Boleyn, les gars. Attendez. Tu peux te pimper Anne Boleyn, les chaussettes, le tote bag, le t-shirt, le collier, la bague. En fait, tu peux devenir Anne. Avec une il y a des bancs. Il y a des Alors, bancs d'ailleurs. On vient de voir les joyaux de la couronne. Qu'est-ce que Assez vous en pensez? impressionnant. Je pense qu'en Angleterre, il y a pas mal de sous. Et une seule couronne de celle-ci pourrait me permettre d'acheter une île Magnifique. Caïman. C'est super beau. C'était incroyable. Alors on peut pas filmer ni prendre de photos. Non, dommage. Ce qui en vrai a du sens parce qu'on est littéralement rentré dans un coffre-fort. Genre on est passé par une porte, les gars, qui était épaisse de 1 mètre en métal. Mais c'était trop beau. Et là on prend un café et moi j'ai pris un jus de pomme poire. On va aller s'asseoir. Il y a des chevaux. Où? De droit devant toi, maman. Ah oui, un cheval. Il est énorme, le cheval noir. Oui, c'est là qu'ils ont créé les prisonniers. Le big horse. Ah, ça y est. Ça y est, il bouge. Regardez les murs, les briques avec le bois. C'est pretty. J'aime vraiment trop. Avec les tapisseries. It's quite gorgeous, isn't it? Oh. Ooh, this is nice. Tes mains comme c'est cosy, wesh. King Edward's first bed chamber. Lobes Rodier et Dimitri. T'as vu? On vient d'arriver à Covent Garden. Les gars, les bus, c'était un délire. Je sais pas si vous m'entendez, je vais arrêter de parler.
Alors, le musée de Sherlock Holmes, Ouais, qu'est-ce que c'est vous avez sympa. pensé? Maison, bien arrangée, C'est chouette, sympathique. trop mignon. Trop mimi. Ouais. On a fait donc le musée de Sherlock Holmes, mais on pouvait pas filmer à l'intérieur malheureusement. Et c'était très chouette. Et là on se promène dans le Regent's Park. On va aller voir le jardin de rose de la reine. Et puis je sais pas ce qu'on fera, on va se promener. Hein. On va faire les boutiques. Promenade, promenade. Avec sa petite queue. Wow. Elles sont super fortes. Vas-y, sens là. Est-ce qu'elle est fermée à moitié ou quoi? Ouais. Waouh. Des roses qui sentent bon. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gars, meilleure idée de faire un jardin de roses. Littéralement, la maison fait 3 mm d'épaisseur. C'est hilarant. On va vers Camden. On a marché dans le parc, le Regent's Park. Et là, on va aller à Camden et ça va être le bazar. Le bazar. Yippee! Let's go. Salut la team. J'ai pas filmé hier parce qu'on était éclatés du trajet. Donc je viens vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté. Putain, mes cheveux, si j'ai l'air un peu zinzin, je m'excuse. Alors, je vais commencer, je pense, par ce qu'on attend le plus et qui est les bouquins. Parce que la vérité est là, nous tout ce qu'on veut c'est des fucking bouquins. Comme qui dirait que j'ai un peu craqué mon slip. Après tu me diras, c'est Londres, c'est un peu the place to be pour acheter des bouquins. Donc voilà, en plus c'était vraiment pas cher, j'en ai eu 2-3 à des réductions. Donc je suis plutôt contente. Au premier magasin où on s'est arrêté, j'en ai acheté 4. Les 4 premiers c'est Waterstones et les 4 derniers c'est un bookshop à Camden. Le premier que j'ai pris, alors on va pas se cacher, je l'ai pris uniquement à cause de la couverture. Voilà. C'est stratosphériquement mignon. C'est un cosy, un policier cosy, disait comme ça je pense. Cozy Mystery. En gros on découvre qu'un banquier est mort en tombant de son immeuble. Sauf qu'on découvre qu'il a été d'abord, on lui a tiré dessus avec un crossbow, genre une arbalète. Et du coup, le truc c'est de investiguer qu'est-ce qui s'est passé. Et ça a l'air vraiment très très chouette. En fait, ça a l'air très... ouais, c'est cosy, genre on verra bien. Je me suis dit, c'est vraiment un truc typique british. Je suis désolée, mais la couverture avec l'afternoon tea là, c'est pour me tuer. Je pense que c'est un truc que je peux lire en mode fun. J'en avais déjà lu enfin c'était pas un mystery, mais c'était aussi la même vibe très cosy avec une histoire un peu d'amour. Et j'avais bien aimé, genre c'est pas les meilleurs livres du monde, genre je vais jamais être là, c'est mon livre préféré, mais genre c'est des lectures qui sont agréables et qui sont rapides. Ensuite j'ai pris, on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce bouquin? Bon clairement la couverture, elle m'a dit prends-moi, donc c'est ce que j'ai fait. Ben, c'est un classique. Pnin, Vladimir Nabokov. Je vous avoue que je ne connaissais pas. Je me suis dit, ok, couverture cool, je vais le prendre. Ça parle d'un employé russe qui travaille dans un collège américain. Et en gros, on voit un peu sa vie dans le campus. Et je pense que c'est en 1950. Ouais, 1950. Et genre, il lui arrive plein de choses et des misunderstandings. Parce que du coup, il parle pas anglais, je pense, de base, vu qu'il est russe. Il est victime de plusieurs conspiracies académiques. Hein. Et voilà, donc j'ai un peu hâte, l'histoire d'un professeur qui est mal adapté dans son campus, pourquoi pas, on verra. Je sais même pas en quoi ça va se transformer, genre tu vois, peut-être ça va se transformer en murder mystery, j'en sais rien. Mais ça a l'air chouette, je pense que ça va plus être un slice of life, to be honest. Ensuite, j'ai pris Wives and Daughters de Elizabeth Gaskell. J'ai la vague impression que ça va être très long.
Et en gros, c'est une fille, son père se remarie parce que sa mère est morte. Et la belle-mère, c'est les vilaines. Généralement, les belles-mères sont vilaines. Je sais pas pourquoi il y a ce truc. Et elle a une nouvelle belle-sœur. Enfin, est-ce qu'on dit belle-sœur? Demi-sœur, I guess. Et en gros, elles s'entendent super bien. Il se trouve que la fille, donc Molly, la fille principale, se préoccupe des affaires amoureuses de sa demi-sœur. Et donc, il va se passer plein de choses, des trucs de gossiping, machin. J'imagine très poche, très aristocratie, où elles ont rien d'autre à faire que gossiper, parler d'amour. Moi qui aime bien Jane Austen, j'en ai lu plusieurs. Alors, lectrice de Jane Austen, oui, mais ça fait longtemps que j'en ai plus. Genre, le dernier que j'ai eu, genre j'habitais pas encore dans cette maison. Ça remonte à un petit moment. Mais du coup, j'espère que ça va être bien. Alors, j'ai 2 peurs pour ce bouquin. Mais je vais m'en sortir. Les noms et le nombre de personnages. Parce que je sais que dans ce genre de bouquin, ils ont tous le même nom de famille et ils utilisent tous Madame ou Mrs. Sauf que parfois, j'arrive pas à les identifier. Donc c'est un peu compliqué. Et deuxième truc, j'ai très peur que ce soit trop long. Mais ces peurs ne m'empêchent pas de l'avoir acheté et d'avoir envie de le lire. Formidable, n'est-ce pas? Le prochain, on se demande pourquoi je l'ai pris. Bah non, il y a des chats, forcément. Un bouquin japonais. Putain, j'ai été un peu international. En gros, c'est une clinique qui a plein de chats et qui donne des chats aux patients pour régler leurs problèmes en gros. Des gens qui en ont besoin, quoi. On suit plusieurs chats, je pense. Je pense qu'on suit 3 chats. Et donc, on découvre la vie des gens qui adoptent ces chats et qu'est-ce qui se passe et pourquoi ils ont des problèmes et pourquoi ils ont besoin des chats. Et je pense qu'on va aussi avoir une certaine personnalité pour chaque chat. Genre, je sais pas si ça va être de leur point de vue, genre on va être dans la tête des chats, ou juste, je sais pas. Mais ça va parler de chats et comment ils peuvent transformer notre vie. Et ça, j'adore les chats. Ensuite, il y a encore le prix dessus, 5 pounds. Les gars, 5 pounds. Alors, c'est The Reluctant Fundamentalist de Hamid Mohsin. Je pense que c'est Mohsin. Hamid Mohsin. J'ai l'impression que c'est genre toi qui vis la chose. Genre on va te parler, c'est comme si on me parlait à moi en gros. Ça va être un peu bizarre, mais c'est pour ça que je l'ai pris parce que je pense que j'ai jamais lu de bouquin où on me parle directement. En gros, t'es à un café et un jour tu rencontres un étranger et il te demande de le joindre pour prendre le thé. Il est anglais et il va te raconter genre toute son histoire. Son histoire, c'est qu'il a été en Amérique et il a pris une américaine comme amoureuse. Il explique plein de drames, comment ses rêves ont été brisés. Il y a eu des betrayals. Alors je sais pas comment ça va se goupiller, mais je pense que ça peut être très sympa. C'est court, encore une fois. Pas des livres trop longs, des livres que je peux lire rapidement et il n'y a pas de suite. Alléluia. Parce que, alors, je vais pas vous cacher, il n'y a pas si longtemps. Enfin, est-ce que ça ferait déjà 1 an? Je sais pas. J'ai lu l'entièreté des Throne of Glass. Il y en a énormément. C'était interminable. Alors j'ai bien aimé, hein. Mais c'était interminable et ça m'a un peu dégoûté des séries. Parce qu'à chaque fois, j'achète un bouquin et je regarde pas il y a combien de bouquins dans la série. Donc là, je commence à prendre que des stand-alone. Parce que j'ai plus envie de lire de séries. Surtout qu'après, j'ai enchaîné encore avec une série de 3. Enfin bref. Ensuite, j'ai pris 2 familiars de Leigh Bardugo. Je pense que j'arrive trop tard dans la trend. Mais je sais que ça avait fait un peu parler de lui, non, sur les réseaux à un moment. Enfin, genre les gens étaient excités que ça sorte. Bref, ça me parle. Encore une fois, la couverture, moi je suis une grosse vendeuse sur les couvertures. Donc si tu me fais une belle couverture qui me plaît, j'ai plus de chances d'acheter ton bouquin. En tout cas de le prendre comparé aux autres. On suit une servante dans une cuisine à Madrid. Et en gros, elle a un talent. Et elle doit faire ce talent devant toute la cour royale. Et du coup, cette servante essaie de se faire une vie meilleure dans cet environnement de nobles. Je suppose que c'est un environnement de requins, évidemment. Et en gros, elle rencontre un gars qui a un secret et je n'en dis pas plus. Mes résumés sont pourris, je suis désolée les gars, mais ça a l'air vraiment bien. Ensuite, j'ai pris... alors, je ne l'ai pas encore lu et je l'ai pris... Alors ça, c'est plus un poser book, c'est pour décorer, en gros. Mais je l'ai pas encore lu et je me suis dit, let's go. Parce que c'est un que j'ai envie de lire, justement. Le jour, je me suis dit, putain, lesquels de Jane Austen j'ai pas encore lu. Comme ça, je me mets à jour, quoi. Parce que je connais les histoires que j'ai lues d'elle par cœur, à force de regarder et de lire. Parce que forcément, moi, quand je lis, après, je regarde les films. Alors, Pride and Prejudice, vraiment, avec Keira Knightley, là... Après l'avoir vu peut-être une 50aine de fois, je pense qu'il faut passer à une autre histoire. Bref, tout ça pour dire que je voulais le lire. La couverture était une des plus belles du rayon, donc je l'ai pris. Donc Mansfield Park, est-ce que je dois vraiment le présenter? Parce que j'ai l'impression que les gens l'ont déjà lu, quoi.
Mais en gros, Fanny Price va vivre avec la famille à Mansfield Park, du coup. Ils sont pas très sympas. Et dans le village arrivent 2 personnes, Henry Crawford et sa sœur Marie. Et il y a des histoires d'amour. En gros, c'est ça. Je pense qu'il va être bien. En fait, j'aime bien le fait qu'elle aille dans un nouvel endroit où elle rencontre plein de nouveaux personnages. Enfin, ça... En fait, est-ce qu'elle connaissait déjà sa famille? Je sais pas. On va le découvrir en fait, je n'en sais rien. Il n'y en a plus qu'un les gars, on a presque fini. Courage. Le dernier c'est Victorian Psycho. Gros, encore un stand-alone, amen. Il est pas trop gros, amen. J'ai trop hâte de le lire. En 1800 en Angleterre, et il y a une fille, Winifred, qui arrive dans une nouvelle maison victorienne pour devenir la gouvernante. Du coup, elle essaye d'être une gouvernante un peu parfaite quoi. Sauf qu'elle a un passé un peu mystérieux et pas bien, je pense. Et elle essaye de se battre entre son passé mystérieux et un présent qu'elle a envie de se forger. Je pense que c'est ce que c'est. Mes résumés sont faits sur base d'une lecture très rapide des 4e et mon interprétation de ce qui se fait écrit. Donc je suis désolée si c'est pas ça. Mais on verra bien, on le découvrira. C'est tout pour les livres. On a fait le tour. Ensuite, pour tout ce qui n'est pas livre, on a été visiter la Tour de Londres, les loulous. C'était incroyable. Moi, j'ai adoré. J'ai d'ailleurs ramené la plupart des trucs que j'ai achetés de là. Premièrement, il y a toute une espèce d'histoire avec des corbeaux. Il faut savoir que j'adore les corbeaux. Je pense que ça se sait. J'ai ramené un pin. Désolée si je vous regarde comme ça à l'arrière, mais c'est parce que j'utilise mon miroir à l'arrière pour faire un retour pour voir ce que je vous montre, quoi, en gros. Je me suis acheté un marque-page. Je le trouve trop beau. Magnifique comme ça avec de l'argenté, totalement ma cam. Ensuite j'ai pris le tote bag. Alors le design de ce tote bag est à tomber par terre, je suis désolée mais il est magnifique. On a littéralement, on a tout quoi, on a les corbeaux, on a les armures, on a la porte des traîtres, il y a tout. Et en plus il est double, genre il a été imprimé des 2 côtés et ça je trouve ça trop cool. Et alors j'ai pris le format en t-shirt, le même imprimé mais en t-shirt. Il est magnifique. Hop. Franchement, je le trouve magnifique. J'aime bien parce que c'est un beau t-shirt et en plus, enfin, j'ai visité l'endroit, ça va me rappeler tous les souvenirs de quand j'ai été là. Donc je suis trop contente. On a été à Camden, je me suis acheté un badge Slipknot. Pas très Camden, mais ils vendaient des badges par 3. Donc mon père en a pris un et ma mère en a pris un. Et moi j'ai pris mon badge Slipknot. J'ai ramené... Alors, on a visité le musée de Sir John Soane. C'était incroyable. C'était incroyable, je vous recommande. Mais vous avez vu les images... Ah non, vous n'avez pas vu les images parce que on pouvait pas filmer à l'intérieur, mais j'ai pris plein de photos. Donc je peux vous... Enfin, je sais pas si dans le montage comment ça va se passer. Soit vous avez déjà vu les photos, soit je vous les montre maintenant. Mais en gros, c'était magnifique et j'ai pris un marque-page comme en fait celui de la Tour de Londres. Celui-là c'est pour Tom parce qu'il aime bien le rouge et j'ai trop aimé le musée. Donc comme ça, lui il a le souvenir du musée alors qu'il l'a pas vu. Je sais pas si c'est très bien, mais j'avais envie de lui offrir ce marque-page, donc il aura le marque-page en fait. Ensuite, donc mes derniers achats, mes dernières folies, on est passé chez Pop Mart. Je suis la plus grosse trinket loveuse de tous les temps. Quand j'étais petite, j'adorais faire les brocantes avec ma maman pour m'acheter des trinkets, notamment les trolls. C'est comme ça que j'ai commencé ma collection de trolls. By the way, je vais filmer une vidéo où je vous montre mes trinkets. Et j'en avais filmé une, mais j'aimais pas le rendu, donc j'aimerais bien la refilmer. En plus, j'en ai des nouveaux entre temps, donc je vais vous faire ça à l'occasion si j'y pense. Du coup, j'ai acheté un Labubu. En fait, on en a acheté 2, mais il y en a un pour ma mère. Et le premier, mais vous avez vu le footage. Le premier, il était beige, donc c'était... On a eu Sissi. Sissi très mignon. Mais c'est pas celui-là que je voulais. Moi je voulais soit Dada, le rose, soit Zizi. Le fait qu'il s'appelle Zizi, je suis désolée. Et en vrai j'aurais peut-être bien aimé avoir Hihi. Parce qu'il est gris et ça va bien avec mes tenues. Comment vous dire que j'ai pull Dada en fait. Dada, la queen. Il est adorable, il est tellement doux. Je suis trop contente. Et ensuite j'ai acheté un Hirono parce qu'en fait il faut savoir que les Hirono c'est mes préférés et du coup j'ai pris la série Le Petit Prince parce que je pense que c'est une de mes séries préférées de tous les temps. Et dans Le Petit Prince j'ai déjà le roi et j'aimerais beaucoup avoir de Lamplighter, mais du coup j'ai eu le Morplin de Tipler, je pense qu'il s'appelle. Et il a une petite base comme ça avec du vin qui s'est renversé. Oh my god. Et franchement, alors c'est pas mon préf. Je sais que les gens ne l'aiment pas parce que sur Vinted, tout le monde le revend. Moi je le trouve quand même mignon. C'est pas mon préf, hein, on va se le dire, mais je le trouve quand même mignon et je suis contente de l'avoir. Et ben les gars, on a fait le tour de tout ce que j'ai acheté. C'est énorme. Mais je suis très contente. Mes parents ont kiffé Londres. Je pense que vous avez vu dans la vidéo. Merci d'avoir regardé les loupiaux. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Avec un peu de chance, ça. Avec
Avec un peu de chance, ça sera celle des trinkets. Sinon, ça sera celle où je parle de bouquins, je pense. Anyways, on verra. Bisous la team. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.